J'ai fait une vidéo il y a 3 ans. Je parlais de la prise de conscience. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas abordé toutes les formes de prise de conscience. Je m'explique. La prise de conscience consistait à se rendre compte qu'on est fauché. Mais dans le lot, j'ai exclu d'office ceux qui n'étaient pas fauchés, mais qui avaient fait une prise de conscience parce qu'ils ne pouvaient pas forcément réaliser des projets de vie comme acheter un bien immobilier, se faire financer pour acheter un véhicule ou aider les enfants à faire leurs études, à les financer ou partir en retraite sereinement ou financer leur mariage. Donc, mea culpa, je fais cette nouvelle vidéo où j'aborde la prise de conscience en intégrant tous les aspects de la prise de conscience. Alors, il y a 3 façons de prendre conscience de son état de santé financière. La première façon de prendre conscience, ça part de l'intérieur. Ça part d'un sentiment intérieur, d'un ressenti, d'une perception intérieure qu'on ne fait pas bien les choses. Cela peut provenir d'un constat tout simple. On a reçu des appels de la banque, on a reçu un courrier de la banque, on a reçu des lettres de relance, on a reçu des saisies d'huissiers, on a eu des organismes de recouvrement qui viennent vous alerter que votre santé financière s'est dégradée. Il y a la deuxième façon de prendre conscience, c'est quand vous allez demander directement un paiement en plusieurs fois et que ça a été refusé, qu'il y a eu des refus de chèques, qu'il y a eu des refus sur des demandes de financement, qu'il y a eu des refus sur des accompagnements à des projets. Et là, tout de suite, voilà, c'est le deuxième signal qui nous dit faut prendre conscience de quelque chose, il y a un problème. Troisième point, où on prend conscience, c'est tout simplement la perception de la famille, de l'entourage, qui voit tout simplement que notre santé financière s'est dégradée, vous êtes affiché au resto, refus de chèque, refus de paiement. Donc en fait, ces 3 façons combinées nous permettent tout simplement de se rendre compte de notre état de finance en fait, de notre santé financière. Donc cette prise de conscience inclut à la fois les personnes qui ont du mal à boucler les fins du mois, les personnes qui sont en fragilité financière, jusqu'aux personnes qui arrivent en fait à sortir un petit peu, à sortir un peu de l'eau, mais qui éprouvent en fait des difficultés à réaliser des projets de vie. C'est pour ça que cette vidéo, elle vient ici poser les jalons de toute forme de prise de conscience au quotidien. Et cette prise de conscience, c'est un appel intérieur, c'est un sentiment intérieur qui doit être nourri, ça doit être réfléchi, on doit se poser, on ne doit pas se précipiter. C'est une phase très importante quand on veut améliorer en fait sa santé financière, c'est de prendre le temps, de prendre conscience en fait de sa capacité financière, de son état patrimonial, de se dire est-ce que demain, si j'entame des projets de vie, par exemple, je vais aider mes enfants à financer leurs études, est-ce que j'ai les moyens? Est-ce que demain, je vais acheter ma résidence principale, un appartement, une maison pour y vivre et faire vivre ma famille? Est-ce que je peux? Est-ce que demain, je vais changer de voiture? Est-ce que je peux? Est-ce que demain, je vais un petit crédit, je vais aller faire le tour du monde? Est-ce que je peux? Est-ce que demain, j'envisage d'arrêter de travailler parce que je suis fatigué? Je peux me le permettre? Est-ce que je peux partir à la retraite sereinement? Est-ce que je peux moi-même prendre quelques mois ou une année sabbatique? Est-ce que aujourd'hui, tout projet de vie que je peux entamer, est-ce que je peux l'entamer avec une certaine sérénité? Donc, la prise de conscience, elle vient sur ces questions-là, sur ces sujets-là de vie, émettre en fait une alerte, faire en sorte de savoir
exactement où est-ce qu'on se situe. Et on peut parfois ne pas savoir où est-ce qu'on se situe, et on peut faire appel justement à un professionnel. On peut aller faire un diagnostic, il y a des organismes pour ça. On peut se faire aider, on peut se faire accompagner, on peut faire appel, par exemple en fait à un éducateur financier comme moi en disant bon voilà, j'aimerais savoir où est-ce que j'en suis, j'ai pris conscience que quelque chose ne va pas, mais je ne sais pas mettre le doigt où est-ce qu'il faut. Donc c'est très important donc de ne pas zapper cette prise de conscience. Voilà le point que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, parce que cette première vidéo, c'est la première d'une série de 10. Donc, dans les 9 prochaines vidéos, je vais aborder d'autres thématiques qui sont en lien, justement, avec la prise de conscience, parce que il faut toujours commencer quelque part. Il faut toujours commencer à poser les jalons. C'est pour ça que je prends le temps, donc, d'échanger avec vous sur cette partie-là. Je prends le temps également, donc, de voir avec vous comment vous, aujourd'hui, vous abordez votre prise de conscience. Qu'est-ce qui vous a permis de prendre conscience? Ça, c'est important parce qu'il faut toujours un élément, quelque chose, une information qui vient, justement, vous interpeller en disant « Hello, hello madame, hello monsieur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes conscient? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez ce qui se passe ?» Une fois que vous avez ce type d'alerte, c'est le début d'une grande aventure. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.